Pour ceux qui suivent le marché de l'or, vous avez remarqué que depuis plusieurs mois, on est vraiment sur une tendance haussière très forte du métal jaune. Donc là, je vous ai mis le graphique sur 10 ans et on voit vraiment à partir de début 2024 qu'on est sur une tendance haussière très forte qui semble pas vouloir s'arrêter. Donc aujourd'hui, depuis le début de l'année 2024, c'est l'actif quasiment qui est le plus performant. On est sur une hausse de plus 33% depuis le début de l'année. Là, je suis le 27 octobre, j'enregistre le 27 octobre. Si on peut comparer ça, par exemple, au S&P 500, où on est seulement à 22% de hausse depuis le début de l'année. Voilà, donc il y a vraiment une tendance très forte qui est tirée alors à la fois par les achats des banques centrales, et puis aussi on a pas mal d'acheteurs particuliers en Asie du métal jaune. Euh, En revanche, quand on regarde les flux sur les ETF occidentaux, là par contre, on a le sentiment que les investisseurs institutionnels, pour l'instant, sont acheteurs, mais pas en très grande quantité. Et c'est pareil pour les particuliers dans les pays occidentaux. Voilà, donc moi personnellement, je pense que pour cette raison, il y a encore du potentiel hein, de croissance sur l'or, mais je peux comprendre tout à fait que eh bien, un certain nombre de personnes se disent que bon, c'est peut-être un peu tard d'investir maintenant dans l'or physique, d'acheter directement de l'or physique. Il faut peut-être essayer de trouver une solution alternative. Et cette solution, elle existe. C'est bien sûr l'investissement via les mines d'or, donc les actions de mines d'or, parce que eh bien, ces actifs ont commencé à augmenter, mais pas encore autant que lors des cycles précédents, des cycles haussiers de l'or précédents. Donc il y a très clairement des opportunités, mais vous allez voir que eh bien, aujourd'hui, les investisseurs sont aussi extrêmement sélectifs et regardant voilà, sur la qualité des gisements. Donc on va regarder ça en détail maintenant. Pour commencer, on va regarder les indices des mines d'or. Donc le premier indice, c'est le HUI Gold Index. Donc celui-là va regrouper toutes les très grandes sociétés minières aurifères, donc toutes les principales. Et donc là, on est en hausse de 38% depuis le début de l'année. Donc on voit on a une hausse qui a quand même bien commencé. Mais on va regarder le graphique sur une durée plus longue. Donc là, je me mets depuis l'année 2003. Et donc vous voyez qu'on a eu un cycle haussier ici pendant cette période qui a culminé en 2011. Et donc on était monté sur des niveaux beaucoup plus élevés, hein. Donc là, l'indice avait dépassé 600 à l'époque, alors qu'aujourd'hui on est à 330. Donc on a clairement un début de hausse significatif. Mais vous voyez qu'aujourd'hui on est même euh, un peu inférieur à ce qui avait été atteint pendant le Covid, au moment où l'or avait commencé à augmenter. Donc voilà, on a le sentiment quand même que si jamais on rentre effectivement dans un cycle haussier sur les mines d'or, eh bien on est encore loin d'avoir atteint eh bien le maximum. Ensuite, on regarde maintenant un deuxième indice donc, qui s'appelle le MVIS Global Junior Gold Miner Index. Donc là, c'est un indice qui va regrouper les small cap minières aurifères. Et donc, je vous ai affiché ici le graphique. Donc, pour celui-là, depuis le début de l'année 2024, on va être en hausse de 41%, donc un petit peu plus élevé que pour les large caps. Et là, vous avez l'évolution depuis aussi 2004, hein, là, donc c'est quasiment la même chose que pour le graphique précédent. Et donc, on voit là aussi que, eh bien, on est encore très loin hein, des sommets qui avaient été atteints lors du dernier grand cycle haussier de l'or. Et là aussi, on est inférieur à ce qui avait été atteint hein, pendant la phase Covid, au moment de la hausse un peu forte de l'or suite au début de la crise Covid. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que il est assez logique hein, de s'attendre à des performances un petit peu plus élevées hein, sur les small caps que sur les large caps, qui sont souvent déjà aujourd'hui fortement valorisés. Voilà, donc c'est assez logique hein, de voir dès aujourd'hui une performance un petit peu supérieure sur ce segment des small caps. Avant de parler des critères de sélection des mines et de vous donner des exemples d'actions de mines d'or, je voulais quand même revenir sur un sujet important qui est la production au niveau mondial d'or. Donc là, vous avez les chiffres en tonnes. Donc je les ai directement extraits du site World Gold Council.
Et donc vous avez sur la dernière ligne ici le total en tonnes qui est extrait au niveau mondial. Donc ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui on est à 3646 tonnes, donc c'était en 2023. Mais en fait, quand on remonte jusqu'à 2016, on se rend compte qu'en fait ce chiffre ne varie pas beaucoup, il n'augmente pas beaucoup. C'était 3515 tonnes en 2016. On est même passé par un maximum à 3657 en 2018. Et en fait, on voit que depuis 2020, alors même que on a quand même des prix de l'or qui sont assez élevés, qui permettent à beaucoup de mines d'être rentables ou très rentables, eh bien, ça n'augmente pas beaucoup. Donc, ça veut dire que quand même, il n'est pas très facile hein, pour ces mines d'or d'arriver à augmenter la quantité qui est produite chaque année. Quels sont les critères de sélection d'une mine d'or? Donc là, je parle bien sûr des actions d'une société qui exploite une mine d'or. Donc parmi les critères, on cite souvent en premier la localisation des mines. C'est-à-dire que tous les investisseurs du monde vraiment préfèrent les mines qui sont situées eh bien, en Amérique du Nord ou en Europe parce que c'est des zones qui sont, d'un point de vue géopolitique, beaucoup plus stables et où le droit de propriété est vraiment respecté. Ensuite, souvent, il est considéré que donc, en Amérique du Sud, c'est plutôt assez stable, donc ça c'est apprécié d'habitude. Et ensuite, ça commence à devenir plus risqué quand c'est dans certains pays d'Asie ou surtout en Afrique. Donc là, vous avez un niveau de risque qui est beaucoup plus élevé. Il y a une incertitude, souvent liée donc au droit de propriété, liée aux royalties que vous devez payer éventuellement à l'État qui peut essayer de faire augmenter ce montant. Voilà, où vous pouvez avoir des expropriations hein, tout simplement dans certains pays hein, qui ne sont pas très stables. Voilà, donc ça c'est la première chose à prendre en compte. L'idéal, c'est quand même d'avoir une action qui va avoir eh bien, plusieurs mines réparties dans plusieurs zones géographiques, avec quand même la majorité dans des zones assez stables. Deuxième chose, les réserves et leur qualité. Donc ça, c'est quoi? C'est eh bien, les réserves que détient la société, la mine d'or. Donc ça, c'est évalué d'habitude. Il y a des analyses qui sont faites et qui vous donnent un chiffre de réserve qu'on appelle 2P, c'est-à-dire des réserves prouvées et probables, qui vont vous permettre de vous dire, voilà, j'ai plusieurs années devant moi de réserves garanties, d'années de production garanties. Alors l'idéal, c'est d'avoir moi, je pense d'habitude au moins 8-10 ans de réserve, c'est pas mal. Et surtout, il faut regarder la qualité de ces réserves, c'est-à-dire la concentration d'or qu'il y a dans le minerai. Hein. Donc, plus la concentration va être élevée, et plus effectivement la société va pouvoir, pour un même investissement, eh bien, produire beaucoup d'or. Ensuite, on a bien sûr la solidité financière de la société. Donc souvent, ces sociétés-là, elles doivent investir beaucoup hein, pour développer les gisements. Et donc, il faut tout simplement surveiller si elles ont beaucoup de dettes et si eh bien, leur revenu leur permet de soutenir cette dette. Voilà, donc ça, c'est des premiers critères. Mais en fait, surtout, il y a un critère qui est très important et très regardé par les investisseurs. C'est ce qu'on appelle l'AISC. Donc ça veut dire All-in Sustaining Cost. Donc à quoi ça correspond? Eh bien ça correspond tout simplement à l'ensemble des coûts de production de la mine d'or. Donc il va y avoir les salaires, il va y avoir la dépréciation des machines par exemple, il va y avoir tous les coûts administratifs, les coûts de transport, et bien sûr il va y avoir aussi tous les coûts d'investissement. C'est-à-dire qu'il y a des investissements qui doivent être faits pour eh bien, maintenir l'utilisation d'un gisement. Il y a des investissements initiaux qui sont souvent très importants, mais en fait, ensuite, pendant que la mine est exploitée, eh bien, les sociétés doivent continuer à investir beaucoup pour eh bien, maintenir cette exploitation à un bon niveau. Et donc tout ça va rentrer dans l'AISC, et l'AISC va vous donner un coût total par once d'or produite. Voilà, et donc ça c'est très pratique parce que c'est en fait une donnée un peu standard qui est produite par toutes les mines d'or. Et donc, eh bien, ça va vous permettre de comparer justement de manière très facile des mines entre elles. Donc ça c'est très utile. Et en plus,
eh bien, en le comparant au cours de l'or, eh bien, ça va vous permettre de vous donner une idée sur eh bien, la marge qu'arrive à générer cette mine d'or. Quel est aujourd'hui le niveau moyen de la ISC? Eh bien justement, cette donnée elle est fournie toujours par le World Gold Council. Donc là, je suis sur leur site et vous pouvez voir un graphique qui vous montre donc l'ISC moyen pour toutes les mines au niveau mondial qui sont en cours de production. Et donc vous avez tous les chiffres qui sont ramenés en USD donc par once. Et donc, on est aujourd'hui à peu près, donc je ne peux pas afficher le chiffre exact, mais on est entre à peu près 1350 et 1400 USD par once. Et donc, ce que vous voyez, c'est que depuis à peu près le début de l'année 2021, eh bien, on a une tendance quand même assez haussière hein, sur cette AISC. Donc aujourd'hui, voilà, entre 1350 et 1400, ça veut quand même dire que compte tenu bah, du prix de l'or aujourd'hui, hein, qui est à plus de 2700, eh bien, la plupart des mines font quand même une très très bonne marge. Avant de continuer, j'en profite pour vous dire que j'ai préparé une formation gratuite si vous vous intéressez à la gestion de patrimoine. Je décris dans cette formation exactement la méthode que j'utilise pour gérer ma propre épargne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, il y a un lien pour aller la consulter juste en dessous de la vidéo. On passe maintenant aux exemples. Donc on commence avec la société Newmont. Newmont, c'est un des très grands leaders au niveau mondial. Donc en termes de capitalisation, c'est la deuxième plus grande capitalisation. J'ai regardé juste derrière une société chinoise qui s'appelle Zijin. Et donc c'est une société américaine avec des mines qui sont des gisements qui sont répartis dans le monde entier. Donc il y a une très bonne diversification de gisements. Et donc là, on est en train de regarder les derniers résultats qui ont été publiés par Newmont. Donc c'était très récemment. C'est le Q3 2024. Et donc on va regarder tout de suite la ligne qui correspond à l'AISC, donc ici. Et donc vous voyez, donc on était à 1376 au début de l'année 2023. Et donc là, ils viennent de publier au Q3 un AISC qui est à 1611. Donc 1611, vous voyez que c'est quand même bah, significativement supérieur eh bien, à la moyenne du marché, hein, qui est autour de 1350-1400, comme je le disais juste avant. Et surtout, bah, ça continue à augmenter quand même ces derniers trimestres. Donc là, si on compare le Q3 2024 au Q3 2023, donc pour essayer d'avoir le rythme annuel de la croissance de ces coûts, eh bien on est à plus 13%. Voilà, donc c'est quand même assez élevé. Alors malgré ça, hein, c'est une société qui, bien sûr, en ce moment, fait de très bons cash flow. Vous le voyez ici sur la ligne operating, Net Cash from Operating Activities. Voilà, ça commence à générer des cash flows quand même très très élevés, hein. Donc vous voyez ici pour le Q3, c'est très significativement supérieur à ce qui était fait l'année dernière en 2023. Mais eh bien, il y a quand même cette problématique liée à l'AISC. Et vous allez voir que eh bien, les investisseurs n'ont pas du tout aimé. Donc là, je vous ai affiché le graphique. Et donc ça, c'est ben, au moment juste après l'annonce. Vous voyez que le titre c'est vraiment effondré. Je vais vous le mettre sur 5 jours. Et on voit que ben, sur les 5 derniers jours où a eu lieu l'annonce, on est à moins 16% sur le titre Newmont, hein, qui a quand même une capitalisation absolument énorme, hein, de ces 66 milliards de dollars. Voilà, donc c'est ben, un premier élément pour vous montrer que les investisseurs en ce moment sont vraiment extrêmement exigeants au niveau de la qualité de ces mines et ils regardent vraiment la ISC en particulier. Là, ils ont publié quelque chose qui était supérieur aux attentes et tout de suite, ça s'est traduit par des ventes massives du titre Newmont. Deuxième exemple, la société Barrick, Barrick Gold, donc autre très grande société minière. Et donc là, on a les résultats. Alors cette fois-ci, c'est le Q2 2024. Ils n'ont pas encore publié le Q3. Et donc on est à 1498. Donc c'est un petit peu mieux que Newmont, hein. On est toujours au-dessus de la moyenne du marché, mais un petit peu mieux. Troisième exemple, on a Kinross, là aussi, donc société canadienne qui a un AISC, alors là aussi on est au Q2, de 1387 dollars par once. Donc bah, on progresse encore un petit peu, hein. On est à peu près, Kinross, elle doit être à la moyenne du marché.
On continue et là ça devient plus intéressant. On a Agnico Eagle, donc là aussi une société canadienne, très très grande société hein, puisqu'elle fait 44 milliards de dollars de capitalisation. Et donc vous allez voir que cette société, malgré le fait ça soit une très très grande, eh bien elle a un AISC, donc là qu'elle vient de publier sur le donc deuxième trimestre 2024 de seulement 1169. Donc 1169, c'est quand même, quand même très très peu hein, par rapport à la moyenne du marché qui est à 1350, 1400. Donc vraiment là, ils contrôlent beaucoup mieux hein, leur coût d'exploitation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, cette mine, eh bien, elle a principalement des sites opérationnels uniquement en Amérique du Nord. Vous le voyez ici. Alors, elle a Mexique aussi, hein, bien sûr et un petit peu en Europe. Mais c'est quand même sur des zones qui sont, d'un point de vue géopolitique, assez stables. Donc, je trouve que j'en avais déjà parlé hein, une fois dans une de mes newsletters. C'est une minière qui est quand même assez intéressante à cause de ça, hein, à cause vraiment d'un AISC qui est plutôt dans les plus bas du marché pour en tout cas les grandes capitalisations. Et dernier exemple de mine d'or, je voulais vous parler de la société Alamos Gold. Donc là, c'est intéressant aussi, on est sur une mid-cap, capitalisation boursière de à peu près 8 milliards de dollars, hein, donc c'est un petit peu plus petit que les précédentes, mais c'est intéressant parce que eux aussi, ils ont un AISC qui est quand même assez faible. Donc là, le tout dernier chiffre, on a le Q2 2024 qui a été publié, et ils sont à un AISC de 1096 dollars par once. Donc c'est encore plus faible que l'exemple précédent. Et c'est intéressant aussi Alamos Gold parce que si vous allez voir les sites de production, eux aussi, ils en ont deux au Canada et un au Mexique. Donc là aussi, hein, ils sont sur des zones qui sont, disons, plutôt d'un point de vue géopolitique, assez stables. Et ce qu'on peut voir quand on regarde eh bien, le cours de bourse ces derniers mois, c'est que bien sûr ce genre de société qui en ce moment fait de très bonnes marges et qui a un AISC très bas, eh bien, continue à être très apprécié par le marché. Vous avez ici la variation en year to date, on est sur une croissance de 54% depuis le début de l'année. Je voulais terminer en vous donnant un dernier exemple un peu original. Donc, c'est une société qui s'appelle Wheaton Precious Metals. Donc, c'est pas une mine d'or en fait, c'est une société qui fait ce qu'on appelle du streaming. Donc, elle est bien dans le secteur des mines d'or, mais son business est un peu différent. C'est en fait une société financière. Donc, pour vous expliquer rapidement le principe, c'est que donc Wheaton va en fait apporter de l'argent au moment où une mine est développée. Donc vous avez Wheaton de ce côté-là et de l'autre côté vous avez la mine d'or, donc la société qui va exploiter la mine. Et donc Wheaton va signer un contrat dans lequel elle apporte du capital au début, capital qui va permettre eh bien, à la société minière de faire le développement de la mine. Mais dans ce contrat, elle va aussi obtenir eh bien, un certain pourcentage futur de eh bien, la production de la mine à un prix fixé. D'accord. Et donc ce qui se passe, c'est qu'au moment où eh bien, la production commence, la société minière va donner un certain pourcentage. Alors ce n'est pas un don, c'est-à-dire qu'elle le donne en échange d'un prix qui est fixé à l'avance à Wheaton. Voilà, et donc ce qui se passe en fait, c'est que c'est un système qui est intéressant parce que quelque part Wheaton ne va pas eh bien, supporter tous les risques opérationnels qui sont liés à l'activité minière. On en parlait juste avant avec la ISC, avec le niveau des coûts de production. Ben ça va pas être le problème de Wheaton. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça aussi que dans des périodes comme en ce moment, eh bien, les contrats que Wheaton a signé il y a quelques années, étaient signés sur la base de prix très nettement inférieurs au prix actuel de l'or. Et donc, eh bien, en ce moment, Wheaton fait une marge, bien sûr, très élevée hein, sur l'or qu'elle reçoit de ces différentes mines. Et donc, c'est un business qui est intéressant, qui est un peu différent.
Et je ne vous cache pas qu'en ce moment, ben, en bourse, ça marche plutôt très bien. Les investisseurs apprécient ce type de business, voilà, justement, où on n'a pas cette problématique d'analyse de la ISC. Et donc là, vous voyez par exemple, depuis le début de l'année, l'action, donc c'est quand même une très grande capitalisation, hein, on est sur 30 milliards de dollars, eh bien, est en hausse de 34% depuis début janvier. Pour conclure, personnellement, je considère qu'il faut en ce moment avoir des mines d'or dans son portefeuille. Les mines d'or, c'est une assurance pour votre portefeuille, c'est un instrument de couverture qui vient compléter eh bien, l'or physique que vous pouvez avoir aussi dans votre portefeuille. Donc pour investir, il y a deux options, deux solutions. Ou bien vous passez par des OPCVM, donc dans ce cas-là, vous sélectionnez eh bien, une équipe spécialisée dans l'analyse des métaux précieux et des mines d'or notamment. Donc là, il faut quand même passer du temps pour être sûr de choisir un fonds de qualité, si possible, qui est exposé à la fois aux grandes capitalisations, mais aussi aux petites et moyennes capitalisations, parce que, bah, comme je vous l'ai dit précédemment, souvent ce qui se passe dans les phases de forte hausse de l'or, les small caps ont tendance à performer un petit peu mieux que les grandes capitalisations. Et puis sinon, l'autre option, c'est bien sûr de faire du stock picking, mais dans ces cas-là, bah, il faut bien analyser tous les critères que je vous ai cités, et notamment les critères liés au coût de production, comme l'AISC. Si vous vous intéressez à ces problématiques de gestion de patrimoine, j'ai préparé une formation gratuite dans laquelle je décris très précisément la méthode que j'utilise personnellement pour gérer ma propre épargne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la consulter. Il y a un lien juste en dessous de la vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao!